Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on discute des sujets qui font l'actualité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un pays sur 3 en Europe a vu ses services de lutte contre le cancer partiellement ou complètement perturbés par la pandémie. 30 000 cancers seraient non détectés selon la Ligue contre le cancer. Alors à la veille d'Octobre Rose, on fait le point sur la question du cancer du sein avec nos invités. Ce soir, le docteur Catherine Vincelet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin coordonnateur pour les Yvelines du Centre régional de coordination des dépistages des cancers d'Île-de-France et docteur Bernard Guyot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef... Allez-y. Je suis responsable du pôle femmes-mères-enfants à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Et en fait, mon activité est une activité de chirurgie oncologique. Et je m'occupe en particulier des cancers gynécologiques et des cancers du sein, avec toute une équipe, bien évidemment. Et donc justement, le cancer du sein, chaque année dans les Yvelines, 40 000 dépistages sont organisés. Catherine Vincelet, est-ce que c'est un chiffre qui est toujours d'actualité ? Absolument, et je dirais même que sur les derniers mois, c'est un chiffre qui est même presque à la hausse, puisqu'on a été vraiment dans une situation de rattrapage des dépistages qui malheureusement ont eu un coup de frein, voire même un coup d'arrêt au moment de la pandémie et de la première vague de Covid. On a dû arrêter les activités de dépistage pendant environ une dizaine de semaines, mais dès qu'elles ont pu reprendre et dans les conditions sanitaires respectées, en respectant les gestes barrières à ce moment-là, et encore maintenant aujourd'hui bien évidemment, dès le mois de juillet l'année dernière, de 2020, on a été dans une suractivité de dépistage permettant un rattrapage, et fin d'année 2020, on a sur la région Île-de-France fait environ 92% des dépistages qu'on attendait. Alors qu'on avait eu au mois de mars tout un arrêt, puis ensuite jusqu'en juillet, on était en dessous du niveau de dépistage habituel. Mais dès le mois de juillet, on était vraiment totalement au-dessus. Et vraiment, les cabinets de radiologie, et puis surtout toute la sensibilisation qui a pu être faite vis-à-vis des femmes pour leur répéter quelque part, leur redonner confiance aussi, pour retourner vers le système de soins dans des conditions de sécurité optimales et surtout pour ne pas perdre la chance quelque part que leur offre ce dépistage en matière de dépistage précoce. Bernard Guyot, le cancer du sein est la première cause de décès chez femmes, mais est-ce qu'on peut rappeler aussi le taux de guérison ? Alors, le cancer du sein, c'est un cancer fréquent chez les femmes, mais dans les cancers, c'est celui qui a parmi les meilleurs résultats thérapeutiques. On peut considérer qu'on a 88% de survie à 5 ans dans les cancers du sein, et les progrès dans les guérisons augmentent de plus d'1% tous les ans. Donc il y a des progrès thérapeutiques vraiment presque constants tous les ans, et c'est très satisfaisant parce que même si l'incidence augmente, on a des résultats thérapeutiques, y compris dans les formes les plus graves de cancer du sein, qui est une maladie très hétérogène. Il y a des formes très anodines et des formes très graves du cancer du sein. Et vraiment, il y a des progrès thérapeutiques qui sont, même certains d'entre eux, très, très notables. Alors, la crise de la Covid n'a pas empêché certaines de découvrir cette maladie. Je vous propose qu'on écoute Émilie Lebras. Cette Yvelinoise est diagnostiquée en mai 2020. Elle nous raconte son parcours. Il n'y a pas eu de dépistage, c'est juste que j'ai senti une boule sur mon sein quand j'ai pris ma douche. Tout simplement, et à partir de là, j'ai vu mon médecin parce que avant j'avais eu des kystes, donc je pensais que c'était un simple kyste. C'est un peu le monde qui s'écroule, surtout qu'à 36 ans, on ne pense pas avoir un cancer. J'ai tout de suite pensé à mes enfants. C'était très compliqué. Et puis après, on fait avec et puis on se bat, quoi. C'était très angoissant. C'était surtout le fait que tous les examens, toutes les consultations, tous les traitements se sont faits, j'étais toute seule. Il ne fallait pas attendre parce que j'étais vraiment déjà à un stade un peu limite. Donc ça aurait pu être plus compliqué encore le traitement, et j'ai quand même des enfants qui restent jeunes, et du coup je voulais me battre pour eux, pour moi, pour ma famille, quoi. Aujourd'hui je vais bien, je suis en rémission du coup depuis le mois de mai, quasiment 1 an jour pour jour la découverte.
Je suis encore en traitement, donc je prends un traitement, c'est de l'hormonothérapie. C'est encore plus important parce que c'est vrai que beaucoup d'idées reçues se font que le cancer du sein arrive après 50 ans, alors qu'il y a de plus en plus de cancers du sein qui arrivent avant 40 ans. Et du coup, il faut vraiment penser à se palper, à se toucher, pas vraiment de se toucher pendant la douche. Regarder si on ne sent pas une boule au niveau du sein parce que ça peut nous sauver la vie, quoi. Bernard Guyot, je vous ai vu acquiescer quand Émilie Lebras dit que ça touche aussi des personnes jeunes. Elle a une trentaine d'années. Alors c'est exceptionnel chez les personnes de moins de 25 ans, mais on peut avoir, chaque année, nous avons des très jeunes patientes, souvent des formes familiales. D'ailleurs, quand les patientes de moins de 35 ans ont des cancers du sein, il y a une enquête génétique qui est faite, notre généticienne est mise dans la boucle pour lancer une enquête génétique et rechercher des prédispositions familiales qui pourraient avoir des conséquences très très importantes pour le reste de la famille et de la fratrie et des parents. Et donc effectivement, on pense surtout au cancer du sein après 50 ans avec le dépistage de masse tous les 2 ans jusqu'à 74 ans. Mais il y a aussi, on va dire, près d'un quart des cancers du sein qui surviennent avant 50 ans. Ils sont plus souvent des formes plus agressives chez les femmes jeunes. Madame Vincelet, pourtant, si le mot est le bon, le dépistage national commence pour les femmes de 50 ans, à partir de 50 ans. Alors, le dépistage par mammographie, effectivement systématique, est proposé aux femmes à partir de 50 ans, de manière donc générale sur l'ensemble de la population. Mais il faut bien insister sur le fait qu'on recommande à toute femme, dès l'âge de 25 ans, d'avoir un suivi sénologique, enfin gynécologique, et globalement qui donc concerne également la vision sénologique, de façon à justement évaluer le risque de la femme aussi, puisque comme l'a dit Bernard Guyot, il y a aussi un risque familial éventuel qui peut entraîner des examens beaucoup plus tôt que l'âge de 50 ans. Et donc tout cela est à évaluer avec son médecin traitant, avec son gynécologue ou avec sa sage-femme, de façon à faire un dépistage qui soit adapté à son risque individuel. Si on propose le dépistage à partir de 50 ans en matière organisée, c'est qu'effectivement, comme l'a dit également le docteur Guyot, c'est à partir de cet âge-là qu'on a quand même une augmentation très significative du risque de cancer, qui augmente d'ailleurs avec l'avancée en âge. Et donc, à partir de cet âge-là, il est justifié de le faire réellement tous les 2 ans pour l'ensemble de la population. Et je le redis, si on est vraiment sur un niveau de risque supérieur lié à ses antécédents familiaux, il y a des dépistages personnalisés à envisager, à la fois plus tôt, mais également avec une fréquence différente en matière de dépistage mammographique. Alors vous parliez tout à l'heure que les chiffres pour l'année 2020-2021 sont plutôt bons, mais entre 2019 et 2020, il y a quand même une grosse différence. Dans les Yvelines, 39% des femmes concernées s'étaient faites dépister en 2019. Ça tombe à 35% pour l'année 2020. Outre les fermetures, le premier confinement qui a tout mis à l'arrêt, est-ce qu'il y a aussi de l'inquiétude ? Alors, il y a certainement aussi de l'inquiétude des femmes pour retourner vers les centres de radiologie. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une très nette augmentation, une reprise de l'activité de dépistage qui a été majeure en fin d'année. Et alors, c'est vrai là, vous avez sorti des chiffres sur une année. C'est vrai aussi que nous, on raisonne sur 2 ans et que globalement, je pense que sur l'année 2020-2021, début 2021, on était aussi encore en rattrapage de la situation précédente et que globalement, sur une campagne de 2 ans, on va être très peu en baisse malgré la crise du Covid. Et aujourd'hui, il y a une activité au niveau des centres de radiologie qui est tout à fait normale par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir dans le cadre du dépistage organisé. Docteur Guyot, est-ce qu'au sein du CHIPS, le centre hospitalier Poissy-Saint-Germain, on a vu des femmes arriver avec un dépistage tardif ? Ça a été l'an dernier, ça a été vraiment très très compliqué à cause des examens qui étaient très très compliqués. Les gens pouvaient plus sortir. On était à 1 kilomètre de chez soi. Et alors nous avons l'an dernier, pendant 2 mois, transformé le secteur de réveil chirurgical de l'hôpital de Poissy et de Mantes en réanimation. Ce qui fait que nous avons pu quand même opérer tous les cancers du sein avec un décalage de quelques jours en sanctuarisant le bloc de l'hôpital de Meulan qui fait partie de notre groupe hospitalier de territoire. Et nous avons opéré, c'était très sympa d'ailleurs de pouvoir opérer les malades là-bas et de ne pas perdre de temps. On a décalé les interventions que de quelques jours et nous avons pu ne pas perdre de temps dans les prises en charge des cancers diagnostiqués. Après, il y a eu effectivement un décalage pendant 2 mois de personnes qui n'ont pas pu avoir d'examen. Et effectivement, comme dit le docteur Vincelet, on est en train de
de rattraper avec tous les centres de radiologie qui fonctionnent dans les Yvelines pour justement reprendre les patients en charge. Et il y a une reprise de confiance qui s'est faite sur le dépistage. Mais l'an dernier, pendant 3-4 mois, il y a eu effectivement un creux dans les prises en charge. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir un peu plus de cancer du sein localement avancé avec des atteintes ganglionnaires, donc des formes plus graves de cancer du sein, que les cancers locaux, petits, non palpables, qu'on a très souvent avec le dépistage. Alors, De meilleurs pronostics, où on peut faire de la chirurgie ambulatoire de façon très importante en dédramatisant les prises en charge. L'an dernier, il y a eu vraiment, je dirais, 4-5 mois de flottement dans le dépistage et la prise en charge. Ça a été compliqué pour les patients, pour les personnes, pour les familles. Là, on est en train de revenir sur une vitesse de croisière plutôt normale dans les prises en charge. Alors chaque semaine, C'est compliqué, hein, mais... Alors chaque semaine, nous interrogeons nos téléspectateurs avec une question en lien avec la thématique. Cette semaine, nous ont répondu à l'affirmative pour 61% d'entre eux que la crise sanitaire a retardé leurs examens médicaux. Docteur Guyot, un retard de prise en charge sur un cancer du sein, quel peut être l'impact? Alors, le problème du retard, c'est un cancer du sein, en général, c'est pas une maladie qui évolue vite sur la plupart des cancers du sein, mais il y a des cancers du sein très agressifs où un retard de 1 mois et demi à 2 mois peut correspondre à une atteinte ganglionnaire, et l'atteinte ganglionnaire du croc axillaire dans le cancer du sein correspond à une forme plus grave qui va nécessiter d'emblée très souvent de la chimiothérapie avant la chirurgie, avec des conséquences thérapeutiques moins bonnes. Enfin, c'est des cancers plus difficiles à traiter. Donc en l'espace de 2 mois de retard de prise en charge, on peut avoir une patiente sur 10 qui va avoir une atteinte ganglionnaire, et ça change tout en termes de pronostic. Hein. Donc le diagnostic, quand on voit les patients, il faut aller vite pour les prises en charge, parce qu'après, il y a toute une coordination des soins qui se fait à partir du diagnostic, trouver une plage au bloc, les réunions de concertation pluridisciplinaire, ou éventuellement avoir un avis d'oncologie pour faire une chimiothérapie avant la chirurgie. Et tout ça nécessite en fait une bonne organisation dans le temps pour effectivement que ça se coordonne sans perdre de temps. Alors, L'an dernier, des chercheurs de l'Institut contre le cancer Gustave Roussy craignaient que les retards de prise en charge causent sur 5 ans une mortalité de 2%. C'est un avis que vous partagez, qui a pu être rattrapé? Alors, rattraper, c'est compliqué de le dire, hein, puisque comme on vous l'a dit, et comme le docteur Bernard Guyot le dit, il y a eu un retard forcément au moment de la première vague Covid, qui a entraîné un arrêt des dépistages, et forcément, il y aura un impact, c'est clair. Aujourd'hui, cet impact en termes de mortalité, on ne peut pas le mesurer. Tout ce qu'on sait et par rapport à toutes ces analyses, ce sont sur des données rétrospectives, des méta-analyses qui ont pu être faites, qui effectivement montrent qu'il y a, au-delà d'un certain temps de retard de la chirurgie, des conséquences en termes de mortalité. Donc oui, malheureusement, il y a eu des pertes de chance dans cette période-là, et c'est bien pour ça qu'il y a une importance de resensibiliser les gens sur retournez vous faire dépister si vous ne l'avez pas fait. N'ayez pas peur aujourd'hui de franchir la porte d'un cabinet de radiologie. Il faut absolument faire ce dépistage de manière régulière, tous les 2 ans, pour justement repérer des tumeurs à un stade précoce, de façon à ce que la prise en charge soit la plus optimale possible et de fait réduire le risque de mortalité à long terme. Donc forcément, il y a un léger sur-risque, mais aujourd'hui, on n'est pas encore capable, on n'a pas le recul, bien évidemment, pour évaluer cette conséquence en termes de mortalité. On conduira des études, mais on avait besoin aussi d'avoir un peu plus de recul pour connaître les stades au diagnostic. Il faut avoir un effectif, je dirais, suffisamment grand aussi. Donc on va conduire cela au niveau de notre région Île-de-France, notamment sur les bases qu'on a au niveau des CRCDC, pour mesurer effectivement si on a eu des tumeurs plus grandes, entre guillemets, après les mois Covid, que ce qu'on a l'habitude d'avoir dans le cadre du dépistage organisé. Docteur Guyot, vous parliez d'un flottement pendant plusieurs mois. Chaque année, le CHIPS accueille environ 250 nouveaux cas. Est-ce que vous avez des patientes qui ont arrêté leur traitement de peur de revenir à l'hôpital avec la crise? Non, pas du tout. C'est un peu sur le suivi où les patientes ont préféré décaler les consultations. On a fait des consultations de surveillance par vidéo consultation. Les patientes à haut risque, on leur a conseillé de décaler leur rendez-vous, de passer la phase la plus grave. On a modifié un peu les prises en charge
Pour les lésions in situ, on a décalé les traitements, on a préféré faire de la chirurgie première que des chimios premières pour ne pas fragiliser les patientes et risquer qu'elles fassent le Covid en étant immunodéprimées. On a eu des traitements hormonaux premiers avant la chirurgie pour ne pas avoir des patientes qui aient le Covid et soient opérées sous anesthésie générale et fassent des Covid graves du fait de la chirurgie. C'était compliqué, c'est ça que j'appelle un flottement. On a été obligé d'adapter nos pratiques et de faire un petit peu différemment. Bien évidemment, c'était une concertation au niveau de l'INCa et de nos collègues des centres de lutte contre le cancer avec lesquels nous travaillons en partenariat. Hein. Nous sommes un centre spécialisé, mais notre centre de référence est l'Institut Curie à Saint-Cloud, qui est aussi le service universitaire de rattachement de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, dont nous sommes un des services partenaires en fait. Madame Vincelet, Octobre Rose va bientôt commencer. C'est à ce moment-là qu'on parle le plus du cancer du sein, même si c'est toute l'année le dépistage. 2020, beaucoup de choses ont été annulées, décalées. Est-ce que cette année, vous allez pouvoir sensibiliser comme les années précédentes ? Tout à fait. Il y a un très gros programme pour les personnes en charge justement de l'information, de la prévention, de la sensibilisation autour de ce dépistage tout au long de ce mois d'octobre. Mais vous avez aussi raison de le dire, Octobre Rose, c'est très bien, ça fait un grand flash quelque part sur cette promotion du dépistage, mais il faut vraiment insister sur le fait que le dépistage, c'est tout au long de l'année et qu'il ne faut pas penser à ses seins, si je puis dire, qu'au cours du mois d'octobre, mais véritablement tout au long de sa vie, je dirais, et donc par définition tout au long de l'année. À chaque fois qu'on va chez le médecin, qu'on a une question, une interrogation, docteur Guyot aussi, j'imagine, on sensibilise toujours. Écoutez, moi, c'est une partie de mon activité. Je fais partie des fondateurs de l'ADMI. Ça va faire bientôt 17 ans cette année. Et je suis très sensibilisé, notre équipe aussi, et nos infirmières, les infirmières d'annonce, les oncologues. Donc nous, on essaye de donner les messages, de faire parler de ça. C'est un petit peu notre cœur de métier, notre sensibilité. Hein. Ce que je voulais juste me permettre d'ajouter, c'est aussi une femme, dès qu'elle voit un signe d'alerte, dès qu'elle sent quelque chose ou qu'elle voit une anomalie au niveau de ses seins, il faut absolument qu'elle aille consulter, quel que soit son âge, pour avoir l'avis de son médecin. Donc il ne faut pas être obsessionnel, bien évidemment, sur la probabilité d'avoir un cancer, etc. Il faut vivre sereinement, mais néanmoins être acteur soi-même de son dépistage. Et ça, c'est entre guillemets au quotidien, mais c'est important. Et puis le dépistage mammographique tous les 2 ans à partir de 50 ans. Émilie Lebras le disait bien, il faut aussi s'écouter. Je vous propose qu'on s'arrête sur ces mots-là. C'est la fin de ce 7-8 Société. Merci de nous avoir suivis. Octobre Rose débute le 1er octobre prochain, se tiendra jusqu'au 31 du même mois. La semaine prochaine, un nouveau moment d'échange. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.